Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le mardi 4 juillet 2023, s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la 4e édition d'Africa Food Safety Forum, organisée par ICAF. L'objectif d'assainir les biens et d'offrir aux consommateurs des produits de grande qualité. Enfin, je souhaite vous réaffirmer l'entière disponibilité et l'engagement de notre institution dans son rôle de promotion, de sécurisation et de développement de sécurité sanitaire des aliments pour tous. Je vous remercie pour votre amable attention. Il me choisit l'honneur ce matin, au nom de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, de prendre la parole en son nom pour vous dire merci de venir soutenir le secteur alimentaire. Merci de nous soutenir dans nos actions. Les enjeux de la sécurité sanitaire des aliments sont importants pour la Côte d'Ivoire et rencontrent parfaitement ces orientations stratégiques telles que déclinées dans le plan national de développement et le programme national d'investissement agricole PNIA 1 et PNIA 2. La Côte d'Ivoire a adopté dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique nationale de qualité des dispositions constituant la base juridique des actions visant à assurer la sécurité alimentaire des aliments. Mesdames et messieurs, plusieurs études détaillées de faisabilité pour la constitution d'un système national de contrôle alimentaire en Côte d'Ivoire ont été diligentées entre 2002 et 2015 et ont conclu que le système ivoirien n'est pas fonctionnel et ne contribue pas par conséquent à l'amélioration de la sécurité sanitaire des aliments. Ce système entretient donc un risque de santé publique auquel est exposée toute la population. Il constitue un frein au développement économique des filières alimentaires et il pénalise leur accès aux marchés internationaux tout en n'indiquant pas l'accès au secteur de la distribution moderne et par conséquent l'opportunité d'un développement prospère et durable des filières agroalimentaires. Le Conseil des ministres a adopté récemment un décret modificatif renforçant les compétences du Laboratoire national d'appui au développement agricole, ce laboratoire, l'ANADA, ce laboratoire public de référence en matière d'analyse de la qualité des aliments d'origine végétale et animale mis à la consommation et des produits destinés à l'exportation. Ce nouveau texte réglementaire vise à mettre en place un dispositif de contrôle des denrées alimentaires en cohérence avec les standards internationaux et de nature à couvrir tous les secteurs de la chaîne alimentaire en vue de protéger davantage les consommateurs ainsi que l'économie nationale. Le PND 2016-2020 a visé à consolider cette trajectoire vers l'émergence et l'industrialisation. Or, il ne saurait y avoir d'industrialisation du secteur agricole, alimentaire et d'exploitation des produits sans la prise en compte intégrée sur la chaîne de production et de transformation industrielle des impératifs liés à la sécurité alimentaire des aliments ainsi que des produits transformés. Il revient aussi à offrir aux pays et partenaires commerciaux tiers une interface visible et crédible au service de l'origine Côte d'Ivoire. La garantie de la sécurité sanitaire des aliments se révèle donc comme le facteur incontournable et indispensable à l'augmentation du taux de croissance du commerce des productions industrielles alimentaires ivoiriennes sur les marchés régionaux et internationaux. Je voudrais à ce effet adresser les remerciements du gouvernement ivoirien au cabinet ICAF
initiateur du Forum africain de la sécurité sanitaire des aliments, FSF, depuis 2018. La tenue et la mise en place de ce cadre d'échange visant à susciter le débat sur la question de la sécurité sanitaire des aliments à travers le African Food Safety Forum. Ce forum contribuera certainement à une plus grande prise de conscience et de décision autour des enjeux de la sécurité sanitaire des aliments en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. De telles initiatives sont encouragées et à féliciter. Je tiens aussi à saluer et surtout à exprimer les remerciements du gouvernement à tous les partenaires impliqués dans l'organisation de ce forum, à savoir la Société financière internationale, le Global Food Safety Initiative, sans oublier les différents sponsors de cette 4e édition qui sont Olam Food Ingredients, la Société Générale de Surveillance et tous les autres que je ne pourrais citer ici. Merci de votre intérêt à la cause de la sécurité sanitaire des aliments en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, durant 2 jours, les experts de cette 4e édition du Africa Food Safety Forum vont vous entretenir sur le thème suivant: qualité et sécurité sanitaire des aliments, outils de résilience des entreprises africaines et de protection des consommateurs. Les acquis des travaux aideront toutes les parties prenantes à renforcer leur système de contrôle des aliments assurant la sécurité sanitaire des aliments et à trouver des solutions durables aux questions de sécurité sanitaire des aliments pour la santé de nos consommateurs. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots, et tout en souhaitant plein succès à vos travaux, que je déclare ouverte la 4e édition du Africa Food Safety Forum dédié à la Journée internationale de la sécurité alimentaire des aliments. Bonjour, je suis Sanata Berthe, directrice générale de ICAF et commissaire générale du Forum, Africa Food Safety Forum. Nous sommes là pour ces 2 jours pour parler de sécurité sanitaire des aliments, encourager les entreprises à mettre en place les dispositions en matière de sécurité sanitaire des aliments, pour pouvoir assurer la santé des consommateurs, pour les protéger, parce que nous mangeons pour vivre, pour se nourrir et non pour être malade. Donc nous invitons toutes les personnes ressources qui sont concernées par la question de la sécurité sanitaire des aliments, les gouvernements, les industriels, les consommateurs, tous les donneurs d'ordre et aussi tous ceux qui sont consultants dans ce métier, de se joindre à nous. Parce que oui, nous sommes initiatifs de ce forum, mais seuls nous ne pouvons pas couvrir toute la Côte d'Ivoire, à plus forte raison toute l'Afrique. Donc nous avons pour ambition de circuler ou parcourir l'Afrique avec ce concept de Food Safety Forum. L'année prochaine, on sera certainement dans un autre pays, en plus de la Côte d'Ivoire bien sûr. Nous invitons tous ceux qui se sentent concernés par la question à se joindre à nous. Nous invitons aussi tous les industriels qui ont besoin de mettre en place des dispositions en matière de sécurité sanitaire des aliments et qui ne savent pas toujours comment faire. Nous les invitons à venir vers nous. On peut toujours échanger même en dehors du forum pour leur donner des conseils afin qu'ils puissent avoir des produits potables à la consommation et qu'ils puissent avoir une entreprise qui soit florissante et qui soit économiquement résistante. Je suis Aruna Koulibaly, le directeur général pays pour le groupe Olam Food Ingredients, qui est un groupe opérationnel au sein du groupe Olam et qui se décline en Côte d'Ivoire pour les produits du cacao, du café et de la noix de cajou. Notre présence ce matin à ce forum tient du fait que nous sommes le sponsor officiel de ce forum, pas seulement pour cette année, mais pour toutes les éditions passées, grâce à un partenariat constant que nous avons avec ICAF, mais surtout pour le fait que nous croyons à l'avenir de l'Afrique, nous croyons à l'avenir de la Côte d'Ivoire en termes d'industrialisation, après avoir été un grand pays
producteurs de produits agricoles, mais également sur le fait que par rapport à tout ce que nous faisons comme activité au sein de notre groupe, notre première priorité, c'est effectivement donc la qualité de nos produits et en particulier la sécurité alimentaire de nos produits. Comme vous voyez, pour les 3 produits, c'est tous des produits qui se déclinent donc en ingrédients pour la grande consommation. Et à ce titre, donc, la qualité est une priorité pour nous. Et notre soutien donc, à ce forum, c'est d'apporter également notre contribution, notre expérience en ce qui concerne donc, cette veille et cette ambition de voir se développer tous les réflexes qui peuvent permettre donc, au monde industriel donc, de la Côte d'Ivoire en général et en particulier donc, la partie alimentaire, de se doter de tous les outils et de tous les mécanismes qui permettent donc d'offrir à tous les consommateurs de produits issus de la Côte d'Ivoire la meilleure qualité et la meilleure sécurité alimentaire aussi. Docteur Adama Koulibaly, directeur général du Conseil du coton et de l'ANACAM. Aujourd'hui, 4 et 5 organisé les journées de la qualité, la sécurité sanitaire des aliments par le cabinet ECAF. J'ai reçu effectivement un prix d'une grande valeur, en ce sens que ce prix vient reconnaître les efforts que le Conseil de coton et l'ANACAM a engagés pour aller donc à la qualité et la sécurité des aliments produits donc, via donc, les noix de cajou. Vous savez, comme je le dis, la Côte d'Ivoire est une puissance agricole, une vraie puissance agricole. Sauf que jusque maintenant, nous avons commercialisé des produits bruts. Les orientations du gouvernement et du plan de développement et la vision du président de la République, c'est de transformer les produits agricoles grâce à l'agro-industrie. Et donc, transformer les produits agricoles suppose que nous mettons des produits finis sur le marché. Et les marchés mondiaux sont extrêmement exigeants en termes de qualité et de santé. Et ils ont tout à fait raison, parce que vous savez que les aliments constituent notre premier médicament dans la vie. Si nous mangeons bien, de façon saine, nous nous portons bien. Mais si nous mangeons des produits contaminés, eh bien, ça se ressent donc sur notre santé. Donc aujourd'hui, avec cette orientation, avec ces choix stratégiques de transformer nos produits agricoles, il est extrêmement, je vais dire, incontournable que nous puissions mettre sur le marché international des aliments inattaquables, des aliments sains, des aliments de qualité, des aliments labellisés. Et donc c'est à cela que le Conseil de coton et l'ANACAM travaille, en faisant venir donc des cabinets de réputation internationale, c'est-à-dire même de réputation mondiale, pour donc encadrer nos transformateurs et les amener vers donc des certifications FISMA, qui est la certification la plus exigeante en termes donc, de sécurité alimentaire, parce que c'est la certification américaine. Et donc nous avons au niveau du bilan 9 unités qui ont déjà obtenu ce certificat, 12 autres sont dans la course pour l'obtention de ce certificat. Et l'obtention de ce certificat ouvre non seulement le marché américain, qui est quand même le plus gros vente en termes de consommation donc, de noix de cajou, mais aussi nous permet d'accéder plus facilement aux autres certifications. Parce que comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Donc voilà qui fait donc aujourd'hui tous ces efforts qui ont été reconnus par ce prestigieux cabinet, et nous nous sentons très très encouragés à poursuivre de l'avant donc cette démarche-là, bien sûr avec l'ensemble de l'équipe de conseil du coton et l'ANACAM.